de la RDC. Eh bien, si j'étais journaliste, j'aimerais bien demander à Julien Bayou comment il va. C'est-à-dire, plus précisément, jusqu'à quel point sa position sociale nouvelle lui convient au sens spinozien, quoi. Est-ce que son corps se convient en étant là-dedans? Pourquoi? Parce que moi, j'ai croisé Julien il y a 10 ou 12 ans. Il était à l'époque un des animateurs de Jeudi Noir. C'était une bande de jeunes gens qui squattaient les appartements non occupés à Paris pour dénoncer la politique du logement à Paris et le fait qu'il y avait des bureaux vides alors qu'il y a des gens qui dorment dehors et des étudiants qui ne peuvent pas se loger. Et je l'avais trouvé... l'écoutant, je me disais, c'est ça la politique, c'est la politique comme on aime, quoi. C'est vif, c'est actif, c'est joyeux, c'est inventif, c'est dans le mouvement, c'est libre, etc. Et depuis, il a plutôt épousé la politique, disons, envisagée comme profession, comme métier, dans un parti dont il est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, le parti écologiste français. Et je retrouve plus trop mon Julien quand je le vois à la télé. Je le retrouve, hein. J'aime toujours la douceur de sa voix, son honnêteté que je retrouve chez lui encore. Il n'est pas complètement bouffé, mais quand même il est obligé d'avaler des couleuvres. Quand même il est obligé de donner dans le spectacle politique. Quand même quand il a émis une petite discorde avec Yannick Jadot, il faut quand même qu'il donne une conférence de presse pipeau pour dire qu'en fait ils sont les meilleurs amis du monde. Tout ça c'est du mensonge. Donc jusqu'à quel point, Julien, tu es heureux dans ce mensonge? Est-ce que parfois tu ne regrettes pas un peu l'époque Jeudi Noir, et est-ce que parfois tu ne désires pas revenir à la politique dans son pan joyeux et activiste de terrain? Merci François, écoute, merci pour ton message. Écoute, moi ça va bien, très bien même. Je suis toujours aussi motivé contre le mal logement, toujours aussi révolté par la situation des mal logés, par l'inaction des pouvoirs publics. Avec Jeudi Noir, comme tu le sais, avec la Fondation Abbé Pierre, avec le droit au logement, on a beaucoup agi. On a même obtenu l'encadrement des loyers dans une période où c'était pas du tout acquis. Mais immédiatement derrière, le gouvernement est revenu dessus. Et c'est une des raisons qui fait que je m'engage en politique, c'est qu'en fait on a bien vu que l'associatif ne peut pas suffire s'il n'y a pas le rapport de force dans les institutions, avec l'exécutif, avec le législatif. Et en fait on doit pianoter sur toute la gamme, l'action individuelle, l'action collective et l'action dans les institutions. Et moi je rajoute même l'action juridique, le droit, c'est une arme pour la défense de ces droits, mais aussi pour en conquérir de nouveaux. Luther King disait, la vraie charité, c'est pas donner une pièce aux mendiants, c'est considérer que tout l'édifice social qui produit des mendiants doit être remodelé. Si en gros on devient exemplaire sur le climat, mais qu'on laisse Total saccager l'Amazonie sans lui mettre de règles collectives dans l'institution, eh ben on passe à côté du sujet. Donc voilà, moi je suis très très à l'aise dans mes baskets. Je trouve qu'on doit prendre du plaisir dans l'action individuelle, collective et dans les institutions, que c'est la plus belle des aventures. Et bref, très très loin d'être malheureux, au contraire, je t'invite, rejoins-nous, viens donner un coup de main, on a besoin de tout le monde. À bientôt.